Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. C'est le retour, la reprise après un mois un peu agité, les vacances, les réveillons, bonne année. On ne s'est pas vu depuis le 1er janvier, donc tous nos vœux de bonheur, d'amour, de succès, soyez heureux. Profitez-en, la vie est courte. Et puis voilà, le CES est passé par là, on est parti presque 15 jours à Las Vegas. Tout est disponible en replay sur YouTube, donc profitez-en. Et puis voilà, c'est le moment de reprendre une vie un peu normale et de se retrouver avec l'équipe d'iWeek, en tout cas une partie de l'équipe, ceux qui ont accepté d'être de retour pour cette première de 2019. Je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Je vais faire un petit tour de France pour vous saluer, en commençant par François. Salut! Salut à tous, très heureux de vous retrouver, et puis bonne année à tout le monde, et une belle et heureuse année pleine de bonnes choses. Ça fait bizarre de passer un mois sans se voir, non? C'est même plus que ça, parce que moi je me suis fait porter pâle sur tout le mois de décembre, j'étais occupé avec des anniversaires tous les mercredis, quasiment. Donc voilà, ça me fait particulièrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai, gros lâcheur François. Mais c'est bien. J'avais un peu d'avance. T'en as profité? Évidemment. Bon, mais voilà, mais j'ai gardé un œil sur l'actu Apple et puis sur l'émission que j'écoutais ou que je regardais en replay. Bon, génial François, ça fait très plaisir de te retrouver. Je ne sais plus quel duplex correspond à qui. Je voulais commencer par Audrey, mais j'ai raté mon coup, donc je termine par elle, évidemment. C'est le contraire de l'effet recherché. Et je suis très heureux aussi de retrouver Gilles. Salut Gilles, comment vas-tu? Ça fait très très plaisir, ça fait longtemps. Oui, ça fait à peu près autant de temps que François. Je suis très, très heureux de vous retrouver aussi. Et une petite partie de l'équipe. La deuxième moitié, dirons-nous, sera là sans doute la semaine prochaine. Tu disais qu'on allait faire un tour de France. On va rester sur la moitié ouest. Oui, c'est vrai. Je te l'accorde. Moi, je suis un peu au centre-nord. Enfin, moitié large quand même. Ok, c'est ça. C'est ça. On va rappeler où vous êtes d'ailleurs, physiquement, ce sera plus simple. François est dans le sud de la Bretagne. Ouais. Moi, je suis dans le sud-ouest. Et Audrey, je crois, est au nord de la Bretagne, c'est ça? Audrey, confirme-nous cette information. Oui, c'est ça, Saint-Malo. Ouais. Comment oui, c'est ça, je suis près de Saint-Malo. Et je vous souhaite une bonne année à tous. C'est vrai qu'on s'est croisés sur les réseaux sociaux, mais on ne s'est pas revus depuis la nouvelle année. Donc, bonne année à tous. Ah, je crois qu'Audrey a décroché sur ce mot. Bonne année et des nouveautés. Il y a eu un petit bug de son, mais on t'a entendu sur le mot le plus important. Voilà, on vous souhaite évidemment à tous que 2019 soit une très belle année et que vous soyez avec nous évidemment tous les mercredis à 20h en direct. Voilà, l'idée c'est qu'on reprenne vraiment notre rythme. Je sais que certains l'ont mal vécu, ils l'ont fait savoir et vous n'avez pas eu complètement tort, mais malheureusement on n'a pas le don d'ubiquité et quand on part aussi nombreux avec autant de matériel à 10 000 km d'ici, c'est impossible de continuer à faire iWeek pendant ce temps-là. Mais bon, vous étiez aussi en train de vous remettre des réveillons, donc ne nous la faites pas non plus trop longtemps. On sait que tout le monde a profité de cette période. Puis c'est l'occasion de te tirer un grand coup de chapeau quand même pour ce beau projet et cette belle réussite et surtout le bel habillage qu'on a pu voir aussi passer sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis sur Twitter, mais c'est vrai que vous avez super bien bossé à Las Vegas et tout. Vraiment un grand bravo à toute l'équipe qui était présente. Ça nous a permis à nous qui n'étions pas sur place de pouvoir le vivre. Donc je sais que ça n'a pas été facile à monter, donc un grand bravo à toi et à toute l'équipe. Bah écoute, c'est pas l'émotion, hein, c'est un chat dans la gorge. Écoute, ça me touche beaucoup, François. Je répercuterai à tous ceux qui étaient à Las Vegas avec moi. C'est vrai que c'est un très gros projet, le CES. Voilà. Si vous avez suivi, vous avez vu que c'était assez colossal. On a fait 24 heures d'antenne non-stop, plus de 100 invités, les startups, les grosses boîtes,
des confrères, le grand patron du CES, des politiques, pas beaucoup, mais quelques-uns. Voilà, c'est un très très gros projet et ça s'est bien passé, sauf qu'on a eu des gros problèmes de diffusion au tout début qui ont été réglés après. Et puis voilà, on s'en est remis et nous sommes de retour avec vous. Super heureux d'être là. Je profite de cet aparté pour aller sur Twitter avec le hashtag iWeekTV et vous saluer, vous qui êtes avec nous. Ça fait aussi plaisir de vous retrouver parce que vous faites partie de la famille, évidemment. Donc, je vois vos tweets qui arrivent. Joël est au rendez-vous. Bonsoir tout le monde et bonne année à toutes et à tous. C'est sympa, Joël. Merci à toi aussi. Sylvain Bartoli, notre ami calibreur. Salut tout le monde et bonne année. Stoffmac est là lui aussi. Il nous dit bonsoir à toute la team iWeekTV et heureux de vous revoir. BFM Echo, non, ça c'est pas un tweet pour nous. C'est un tweet sponsorisé qui est dans ma timeline. Walter est là, lui aussi, et il nous dit salut toute la team iWeekTV. On peut encore le dire, alors bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite donc plein de produits Apple et surtout plein d'iPhone avec des batteries qui tiennent toute la journée. Non, faut pas déconner non plus, ajoute-t-il avec un smiley qui a la tête à l'envers. Didier Méance est là lui aussi. Hop, sur Watch pour regarder le retour de l'équipe d'iWeekTV. Tu fais bien, Didier. On est là, au rendez-vous. Eric Alliot est là lui aussi. Salut à toute l'équipe iWeek. On est là sur Watch avec 3 pouces comme ça. 3 pouces, ça fait 3 mains. Non, c'est bizarre. Bon, enfin bon... Pas de commentaires. François Le Truedi qui est aussi, mais François, c'est notre François, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je n'ai pas le don d'ubiquité non plus. Hein. Absolument. Frédéric Cavaillé n'est pas loin non plus. Il a déjà commencé à tweeter avant qu'on commence d'ailleurs. Hein. Vivement iWeek dans quelques minutes, disait-il un peu après 19h. Voilà, lui, Frédéric, il nous parle déjà des nouveaux AirPods avec capteur de santé. Non, il nous dit les nouveaux AirPods avec capteur de santé. Non, il nous dit... Alors, attendez, je recommence. Il nous parle de nouveaux AirPods avec capteur de santé et d'un iPod Touch avec fonction console. Ça va justement être l'un des sujets de ce soir. Un éventuel nouvel iPod Touch. Alors, on va commencer... Une personne une fois. Oui, qui entend-je? Gilles. Oui, on peut tromper une personne une fois. Oui. Ouais. Comme dirait le CM, le community manager de Landin Guingamp, il faut mieux perdre 9 matchs, il faut mieux perdre un match 9-0 que 9 matchs 1-0. Il a raison. On a de l'humour en Bretagne. Hein. Ouais, c'est bien. Même après une bonne branlée. C'est ça. Ça s'appelle comme ça. Bon, si vous avez suivi, hein, si vous n'avez pas suivi, le PSG a mis 9-0 à Guingamp. Bon, bref, c'est partie des choses qu'il faudra oublier très vite en ce début d'année. Bon, on y va les amis. D'abord, quand même, vous proposez à vous qui êtes sur Twitter hein, de nous envoyer vos messages avec vos questions, vos réactions, vos commentaires. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent et dont vous voulez qu'on parle, eh bien évidemment, vous nous le faites savoir. On a l'œil rivé sur nos téléphones. En attendant vos petits messages, j'allais dire d'amour, non, mais vos messages tout court, en tout cas. Ça peut aussi. Hein. Ça peut aussi. On n'est jamais contre. Faut jamais refuser. On sait jamais. Bon, alors, on y va les amis. On démarre avec l'actu. L'actu, c'est Davos. Et Tim Cook, le patron d'Apple, est en Suisse. Pas pour faire du ski. François. On ne le sait pas, ça. Ah, je crois que c'est Gilles qui avait... Hein non, mais on ne sait pas, après tout, qui de autant mêler l'utile à l'agréable. Non, mais je crois que c'est Gilles qui avait rajouté ce sujet-là dans le fil, donc je vais le laisser étayer ses propos, histoire de ne pas dire de bêtises. Parce que c'est de l'anglais, et j'ai essayé de traduire à la volée tout à l'heure, mais j'ai pas tout compris, donc je vais laisser Gilles nous expliquer. Ouais, Gilles, alors Davos. Donc il est à Davos pour rencontrer ses homologues. Il en a profité pour accorder une interview à Bild, je crois, enfin un grand titre allemand, et il a insisté sur le caractère important et désintéressé entre guillemets du programme
Tout le monde peut créer, qui a été traduit en plusieurs langues, dont le français. Et comment dire, le fait que l'éducation fasse partie de l'ADN, comme disait, selon l'expression de Steve Jobs, qui a été pas mal pillé ensuite, cette éducation donc qui fait partie c'est-à-dire je sors les rames là, on va t'aider, de l'ADN d'Apple, tout simplement parce que ses fondateurs, Steve Wozniak, après son départ d'Apple, il a même fait office d'instituteur ou de professeur dans l'école de son district. Et Steve Jobs avait bien en tête que il l'a raconté à plusieurs reprises, sans le sens, l'intuition d'une de ses profs qu'il avait pris à part et qui lui avait donné des choses intellectuellement ardues pour qu'il s'y frotte et que ça lui résiste un peu, il serait vraisemblablement devenu une sorte de petit génie du mal, quoi. Donc les deux avaient bien en tête l'importance de l'éducation. Ils ont fait des programmes désintéressés aussi en donnant un certain nombre d'ordinateurs à tous les établissements scolaires de Californie. Et Tim Cook est revenu sur ce programme en disant qu'il n'en attendait pas grand-chose en tant que retour sur investissement, que c'était ça donnait envie d'utiliser du matériel Apple, tant mieux, et ce d'autant plus que Swift, il n'en a pas parlé, mais Swift est maintenant a été créé par Apple, le langage de programmation, mais il est open source et il est d'ailleurs utilisé également par Google pour Android. Donc, moi, le mot qui m'interpelle un peu dans cette info, c'est l'approche désintéressée. Est-ce qu'on peut croire Tim Cook, ou est-ce qu'il y a forcément quand même l'idée qu'un jour ça rapportera quelque chose? C'est très américain, c'est de l'intérêt bien compris, c'est-à-dire on le fait sans en attendre grand-chose, on jette. Mais si ça marche... Attends, c'est pas très américain. On n'entend rien de direct. L'Amérique, c'est le capitalisme, Gilles. Pardon? Non? Pas dans l'esprit d'Apple, je pense. Ah, mais c'est intéressant, mais c'est pas très américain. Si, dans la mesure où... comment dire, les Français, les Européens vont faire du bénévolat, les Américains, les Californiens vont monter une boîte avec ce qui leur tient à cœur, et même des choses, comment dire, l'exemple type de ça, c'est toutes les boîtes qui sont montées autour du bio et du développement durable en Californie et autour de la baie de San Francisco dans les années 60-70. Ça aurait plutôt fait l'objet d'une association, d'une loi 1901 en France, par exemple. Je voudrais bien vous entendre, François et Audrey, sur l'intervention de Tim Cook et sur cette approche en faveur de l'éducation et la conscience du rôle qu'Apple doit jouer en fait vis-à-vis des jeunes générations. On peut le dire comme ça? Je sais pas, tu veux aller, je laisse parler Audrey. Je conclus. Globalement, c'est vrai qu'ils font... Je veux bien y aller, moi, il n'y a pas de souci. Vas-y Audrey. Ouais, ils font souvent des ateliers, même au niveau des Apple Store, avec les enfants, pour apprendre le code. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en avant comme ça. Après, de toute façon, c'est évident que le fait de mettre... alors pas forcément des produits, mais au moins un langage de programmation entre les mains des plus jeunes, ça va forcément un jour
créer quelque chose de positif et même si c'est pas directement grâce à Apple, disons qu'il y aura forcément un retour ou un clin d'œil, quoi. Donc en fait, je pense qu'ils ont raison d'investir, de mettre en avant la formation et surtout le code pour les plus jeunes, parce que c'est un peu la clé comme il disait, un peu la clé de l'avenir, quoi. Ouais. Je rejoins ce que disait Audrey tout de suite. Là, je vais faire appel à c'est l'enseignant qui va parler. On a eu l'occasion d'échanger pas mal cette semaine, nous, à la fac, sur la réforme du lycée. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une grosse réforme qui va être mise en place au lycée. Il y aura un nouveau bac à l'horizon 2021. Et parmi les matières qui seront possiblement prises, il y a une matière qui est orientée informatique et codage. Donc, je pense clairement que c'est l'avenir. Et Apple l'a bien compris... avec le programme, alors le nom c'est Everything Can Code, je crois de mémoire, le fait que ce soit traduit en français, en allemand, dans différentes langues européennes, Apple met le paquet là-dessus. Alors maintenant, est-ce que c'est complètement désintéressé? Faut pas non plus être béotien et se dire bah non, de toute façon c'est Apple, c'est gratuit. Non, clairement il y aura un retour sur investissement. Nous on le voit, ne serait-ce qu'au boulot, le fait qu'on ait des Mac, on voit bien que les étudiants arrivent avec des PC et repartent avec des Mac. Donc le fait de mettre à dispo des Mac ou le fait de les apprendre à coder, bah, ils sont tentés derrière d'acheter du Mac. Et donc je pense que c'est une manière aussi pour Apple de fidéliser les étudiants. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui joue et si ça va vraiment fonctionner. Maintenant, j'ose espérer qu'il y a une part de désintéressement de la part d'Apple et que voilà, on peut quand même se dire qu'il y a un fonds, on va récupérer des bénéfices derrière, et de l'autre, se dire que si ça peut aider des gens qui sont en difficulté ou aider les jeunes à avancer, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, je retiens que là où tu travailles, on entre avec un PC, on sort avec un Mac, donc si vous voulez transformer votre ordi de manière un peu magique, vous entrez et vous sortez, et voilà. C'est génial. Non, mais plus sérieusement, j'ai pas de statistiques, mais c'est vrai que quand on voit les étudiants qui débarquent en première année, souvent c'est du PC, et le fait d'avoir du Mac pendant 3 ans, il y en a beaucoup qui repartent avec du Mac. Il y en a encore qui nous disent de toute façon macOS c'est de la merde. Je l'ai encore eu il y a 15 jours en cours, mais voilà. Après c'est bien quand tu demandes pourquoi. On a le droit de le penser. On a le droit de le penser tout à fait, mais il faut l'argumenter aussi. Le problème c'est quand on dit non, c'est de la merde, mais qu'il n'y a pas d'argument derrière, je trouve ça creux. Qu'on m'explique pourquoi, oui, évidemment, il faut tout, et clairement, mais après, quand c'est juste non par principe, j'adhère pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient des téléphones Android, et oui. Juste un mot sur Tim Cook, il est donc à Davos, mais il n'était pas au sommet avec Emmanuel Macron avant-hier non plus. Hein. Non. Non, il n'était pas à Versailles. À ma connaissance, non. Il est vraiment là pour Davos. Pour Davos. Il y a un truc, c'est que François parlait de Everybody Can Code, ce qui est une chose, et il y avait eu une polémique vis-à-vis des enseignants français à ce niveau-là. Et apparemment, c'est un deuxième programme qui s'appelle Everybody Can Create. Et Tim Cook insistait sur l'importance de la créativité dans l'enseignement. Tu as un joli mug, Benjamin. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il est beau le mug, je veux le même. Et donc... je t'ai interrompu, tu vois. Ça sent la reprise. Donc everybody can create. Oui. Pardon? Everybody can create. Create, et il insistait sur sa propre expérience où il parlait de son cours de musique où il avait joué du trombone. C'est assez rigolo. Il était dans une petite banlieue de classe moyenne et il trouvait dommage que dans le reste du cursus au lycée, il n'ait pas eu la part de créativité qu'il avait pu rencontrer dans son cours de musique qu'il prenait, les cours de musique qu'il prenait à l'extérieur, un peu comme l'école de musique municipale qu'on peut trouver ici en France. D'ailleurs, quand on parle de tous ces programmes-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient lancer un concours. Il y a le fameux hashtag, shoot un iPhone 10, et du coup, il lance je ne vais pas y arriver ce soir, je crois. Il lance un concours, et donc en fait, on peut poster des photos avec ce hashtag, et potentiellement, on pourrait retrouver sa photo agrandie, affichée dans les Apple Store et compagnie. Donc ça a été annoncé aujourd'hui. Ouais, c'est shot on iPhone. Hein.
Yes, Shot en iPhone, ouais. Je suis très mauvais en anglais. Et la date limite, c'est quoi? C'est le 7 février, non? C'est bien Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Je crois, hein. Donc si vous avez envie de voir vos photos dans les Apple Store, ou ailleurs. On a 15 jours, quoi. Ouais, on a 15 jours. Il y avait quelque chose qui était avec le hashtag, et je crois qu'ils vont retenir 10 photos. C'est ça. Qui seront dans le monde entier. Je sais pas si on touche à un pourcentage pour l'utilisation des photos. Hein. Logiquement, oui. Une polémique à ce niveau-là. Ouais. Justement, c'est pour ça que je le dis, c'est que j'ai vu la polémique passer, mais... Ah bon, sur le fait qu'on touche rien? Bah, je sais pas les détails, mais visiblement, ouais, c'est un questionnement et je suis pas sûr qu'on ait la réponse ouais, à l'heure qu'il est. S'il y en a qui ont vu la réponse sur les réseaux sociaux. Ça me semble impensable que Apple ne verse pas des droits d'auteur sur ses photos, mais... Ils sont extrêmement scrupuleux de ce côté-là. Ça doit se négocier off the record, je pense. Sur Instagram, ils ont un compte où ils publient des photos depuis longtemps déjà avec ce hashtag là. Après, ils précisent quel compte a été à créer cette photo, mais après c'est vrai que j'ai jamais entendu parler non plus de versement ou de rétribution. Après, c'est pas la même utilisation non plus. Après, c'est la classe, hein, je pense que... Au moment de la sélection, ils contactent les auteurs, et si les auteurs sont trop gourmands, ils leur disent, bon, bah écoutez, tant pis. Si c'est pour Moi, je serais prêt à la donner gratuitement si elle était affichée partout, hein, honnêtement. Hein. Avec ton nom? Bah non, mais ça fait une sacrée communication en même temps, c'est la classe. Évidemment. Ah ouais, non, mais à un moment... T'imagines, Marie-François Le Tradic. Ah, la classe. Ah, c'est beau, ça. Promis, je mettrai un petit tiret iWeek TV derrière, si tu veux. Écoute, si l'un de nous y arrive, franchement, j'en parle. Mais hashtag iWeek TV. Ouais. Hashtag, on va fêter ça. Bon, en tout cas, c'est... Non, mais c'est bien. Enfin, j'ai vu passer l'info aussi. J'ai aucune photo à proposer pour l'instant, mais ça... Il y avait une photo de pizza, de burger de Las Vegas ou un truc comme ça, non, ça non, en plus, si j'en ai une en plus, c'est vrai. C'est pas de contient, je vais le faire. Ça. Ils ont mis la barre assez haut avec leur. Je peux pas vous la montrer parce que mon iPhone redémarre, mais. J'ai fait une photo de coucher de soleil à Vegas qui était assez étonnante. J'étais en train de faire le plein de ma voiture et j'ai levé les yeux et le soleil était en train de se coucher. Il y avait quelques nuages. Et le ciel était incroyable, bleu et rouge, un truc fou. Et donc, tout en remplissant de la main gauche, j'ai fait la photo de la main droite. Et il se trouve qu'en fait, la station-service elle-même était un peu un décor. Il faudrait que je vous montre le truc, mais voilà. Bon, c'est le coucher de soleil qui est beau vu, sur la photo, sur Instagram. En fait, mais ouais, je vais postuler, ça se tente. Bah oui, si jamais vous voyez un coucher de soleil depuis une station-service, vous saurez que c'est moi. Il y aura marqué Benjamin Vincent sur le côté, de toute façon. Donc. Redevenons sérieux, c'est ça. Audrey, moi je voudrais quand même qu'on revienne sur l'info du jour. La sortie de ton Breaking news. Ah, pardon. Oui. Ça a coupé. On parle de toi. On parle de moi, c'est ça? Hein? Oui. Il est bien sorti aujourd'hui. Oui, il est sorti aujourd'hui, mon premier livre auto-édité. C'est génial. Parce que j'avais déjà été publié, mais là, je me suis lancée toute seule. Et puis, déjà, je remercie sur Twitter tous les gens qui ont relayé l'info. Ça fait vraiment plaisir, puisqu'en gros, on écrit par passion et pour partager nos connaissances. Et puis après, si en plus, ça suit derrière, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, merci déjà sur Twitter à tous ceux qui ont partagé. Alors, explique-nous, d'abord, c'est quoi le sujet? Alors, voilà, comment François... mais le problème, c'est que je vais être sur la première page, j'arrive pas à rester sur sur la page de couve. Alors, dis-nous, Audrey, dis-nous. Oui, donc c'est un livre... En fait, quand macOS Mojave est sorti, Apple a mis à jour l'application capture d'écran. Ils ont vraiment rendu cette application très agréable à utiliser. Et puis moi, ça fait des années que j'avais noté à droite, à gauche des petites commandes dans le terminal, des petits réglages à faire suivant la définition de l'écran, en gros, il y a énormément de choses qui gravitent autour des captures d'écran. Donc, j'ai fait un bouquin qui s'appelle À propos de capture d'écran. Je termine la phrase. Que ce soit
professionnellement ou pas, je pense qu'il y a des choses que vous allez découvrir dans ce livre. Et donc, tu as réussi à faire 70 pages sur les captures d'écran. Et oui, comme quoi. Non, mais il y a de la ressource parce que en fait, je parle aussi du terminal, donc il y a pas mal de commandes, de commandes et de choses qu'on peut activer via le terminal. Il y a des outils de retouche d'aperçu. Puis maintenant, il y a quand on fait une capture d'écran sur Mac, il y a la petite vignette qui se trouve en bas à droite. Et en fait, il y a plein de. Voilà. Et en fait, rien qu'avec cette petite vignette, il y a plein de choses à faire puisque on peut la transférer directement, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes en fait à découvrir avec cette application. Et je me suis dit, au lieu de faire un long article sur mon site, je vais plutôt publier ça sous forme d'un livre numérique. Et voilà, il est sorti aujourd'hui. Et dis-nous juste, comment est-ce qu'on fait pour s'auto-publier ? En fait, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait, Apple. Donc moi, pour l'instant, je le publie que chez Apple, puisque de toute façon, c'est un livre pour les gens qui ont un Mac, donc voilà. Donc en gros, il faut créer un compte en tant que producteur de contenu. Donc c'est un compte iTunes. Alors il y a des petites manips à faire, puisque. Alors oui, en fait, tout est gratuit. Hein. Tout est gratuit, la publication. Je l'ai écrit dans iBooks Author, donc c'est une application qu'Apple fournit aussi gratuitement. Et puis on publie directement sur leur store, ça se fait vraiment facilement. Et après, Apple prend bien sûr une part des ventes, mais vu la vitrine qu'ils offrent, ça vaut le coup de... Ouais. C'est 30% comme pour les applications ou... Ouais, c'est 30%, ouais. Ah ouais. 30% du prix de vente TTC, quoi. Et le prix, c'est toi qui le fixes ? Bah oui. Oui. Mais il y a des fourchettes, non ? Je n'ai pas eu là. Je pense qu'il n'y en a plus maintenant. D'accord. Et toi, d'accord, parce que je sais que sur les applications, il y en avait. Moi, je l'ai mis en vente à 3,99 €. Bon, le but, de toute façon, c'est un petit livre, hein, c'est 70 pages, c'est pas non plus un livre de 500 pages, mais le but, c'est aussi que tout le monde puisse l'offrir si le sujet l'intéresse, quoi. Super. Voilà. Il s'appelle comment pour qu'on puisse le trouver ? À propos de capture d'écran. À propos des captures d'écran par Audrey Coulot. C'est ça. Sur l'eBooks Store. Voilà, c'était l'info du jour. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Merci Benjamin. Non, mais malheureusement, comme je suis encore un peu dans le gaz et encore un peu décalé, j'avais pas vu l'info, donc je pense qu'on va tous l'acheter, ne serait-ce que pour te soutenir. C'est déjà fait. Vous aussi qui êtes avec nous. Merci. D'abord, vous allez apprendre plein de trucs. C'est pas juste pour aider Audrey et pour la soutenir. Je pense que vous allez apprendre plein de trucs. On a déjà parlé un peu des captures d'écran ici, dans eWeek, grâce à toi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire mon code sur mon iPhone ? Excusez-moi. Voilà. Ça prouve qu'on ne sait pas faire deux choses en même temps, nous les garçons. Donc ça soutiendra Audrey et puis ça te donnera peut-être envie d'en écrire un deuxième. Tu as déjà un prochain sujet ? J'ai déjà commencé le prochain, oui. Ah ! Parce que, en fait, le but, c'est que, le premier titre, à propos d'eux, en fait, ce soit une collection et que je traite des différentes applications au fur et à mesure des mois et des années. Donc, la stratégie. Non, mais après, c'est vrai que moi, je trouve ça bien de traiter un sujet de A à Z et lié à une application, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire qu'il y a de quoi faire vraiment, quoi. Et puis ça évite à quelqu'un qui sera intéressé que par une application de devoir acheter un gros bouquin alors qu'il peut se contenter uniquement d'une partie, quoi. Bah c'est ça, ouais. C'est l'intérêt. Bon c'est super, donc on va découvrir bientôt la gamme, la collection de vrai. Mais c'est une super idée et je trouve que le prix est très très doux, donc c'est chouette. Bravo Audrey. Merci. Le prix est très doux, c'est original. Qu'est-ce que t'as dit ? Elle pourrait faire direct. Je trouve ça très... Et faire entrer d'autres personnes dans la boucle, comme François par exemple pour iPhoto, enfin pour photo et des choses comme ça. Enfin, c'est une idée que je lance en l'air. Mais après on parlait de code tout à l'heure où Apple permet à chacun d'apprendre à coder. En gros le livre numérique ça offre aussi cette liberté-là, c'est que honnêtement toute personne qui a envie de partager ses connaissances et qui a envie d'être publiée peut s'auto-publier. Et ça fait quand même passer une énorme barrière qu'on avait avant avec le papier. Ouais. Aujourd'hui, en numérique, tout le monde peut publier, quoi.
Et ça, c'est vraiment bien qu'Apple puis, permette ça. Ouais, et puis le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'argent en jeu en fait de base, c'est-à-dire qu'avant, quand c'était du livre papier, quand on s'autopubliait, il fallait mettre quand même un budget sur la table au départ pour imprimer les livres sans être sûr de récupérer ses billes à la fin, alors que là, en dehors du gros temps passé, j'imagine que ça a dû te prendre beaucoup de temps, ne serait-ce que de mise en page et tout, au moins voilà, tu te dis ça rentre, tant mieux, ça rentre pas, en dehors de ton temps, tu perds pas d'argent. Alors, oui, et puis en plus, c'est un produit qu'on peut mettre à jour. Et ça, c'est irremplaçable. Audrey, j'ai tes premiers acheteurs en ligne, là. Alors, ah bon on a Brassy31, que je ne connaissais pas, mais à qui je dis bonjour, bienvenue dans iWeek. On est ravis de t'accueillir. Qui nous dit « Salut les jeunes », j'adore le début. « Je suis en retard car j'étais en train d'acheter le nouveau bouquin d'Audrey. » Direct, premier message, il a tout bon. Il a tout bon. Et il ajoute, tu dis 70 pages, sur mon iPhone, c'est indiqué 146. Ça s'ajuste en fonction du téléphone. Le nombre de pages, c'est très compliqué. Pour moi, j'en étais à 70. Apple me dit 50. Et quand on l'ouvre sur un iPhone ou un iPad, on passe à 160. Ça dépend de la taille de la police, enfin de la police de caractère, donc en fait, et la taille de l'écran. Donc les lignes numériques, c'est un peu flou au niveau des nombres de pages. Donc si c'est une bonne surprise, tant mieux. Donc sur l'Apple Watch, c'est 400. Ça donne l'impression qu'on en a plus, alors qu'en fait, c'est exactement pareil. Joël te dit bravo Audrey. Voilà. Bien. Merci Eric Joël. Alliot, le livre d'Audrey, ça y est, c'est fait. Ah, Eric, c'est un fidèle parmi les fidèles. Ah, voilà. Ça se sent. Et Sylvain Bartoli dit « Je vais le prendre, c'est intéressant. » Voilà. Merci Sylvain. Voilà. Écoute, au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Et Sylvain Bartoli, qui ne perd pas le nord, nous dit « Moi, je veux le mug et un polo. » Bon, le mug, il n'y en a qu'un, et le polo, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, mais voilà. Vous avez remarqué qu'il y a un nouveau logo. Bon, je vous le montre si vous n'avez pas bien vu. Hein. Il est là, le nouveau logo de Watch. Alors, il est pas là, parce qu'on va faire cette transition de manière un peu progressive. Vous voyez ce nouveau logo tout en couleur. Voilà, c'est le nouveau Watch. Joli. Il est vraiment beau. Comment ? Il est vraiment beau. Très très joli, très réussi. Je transmets de votre part à nos amis, à Olivier Huard qui l'a créé pour nous, qui est vraiment un top artiste, pixel artiste au départ, mais vraiment il s'est surpassé. Oh merde, j'en ai foutu partout. Pardon. Et puis il faut le voir animé avec la goutte qui amène toutes les couleurs là. C'est vraiment très beau. C'est trop beau. Bon, en tout cas, c'est On vrai a vu le nouvel très beau habillage sur l'habillage du CES à Vegas. Si vous voulez le voir un peu vivre, vous l'avez sur l'habillage du CES. Et progressivement, il va arriver à l'antenne sur les différentes émissions. Un jour, nous, on va dire au revoir à l'œil, qui nous a accompagnés depuis le début, qui était une création de mon papa d'ailleurs, que j'embrasse très très fort. Et on va passer à ce nouveau Watch qui symbolise la modernité, l'évolution de la chaîne, le passage de la tech à l'innovation, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on est en train de travailler dur pour ça. Et donc, voilà. Donc, il y a un mug. Alors, ces mugs, ils ont une histoire, je vous la raconte juste, c'est que tout ça s'est fait de manière un peu précipitée au moment de la fin décembre. On travaillait sur l'identité depuis plusieurs mois, mais on va dire que ça s'est concrétisé vraiment tard. Et puis, avec les réveillons, les vacances, il y a plein de boîtes qui ferment. Toutes les boîtes qui font justement des objets personnalisés ferment en général pendant les vacances de Noël. Donc on n'avait pas de solution pour faire des mugs. On est parti à Las Vegas sans rien et on voulait absolument en avoir sur le plateau au CES. Du coup, on en a fait fabriquer 12. Vu qu'on était 12 dans l'équipe et on est chacun reparti avec un mug. Donc, on a un mug chacun. Ceux-là, ils sont super collector. Et il y en a un qui s'est cassé dans le voyage retour, dans une valise. Donc il en reste que 11. Donc, vous dire qui s'est sacrifié. Va y avoir un mort parmi nous. Mais bon, on en fera d'autres et je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, ce logo, il va évidemment vivre. Donc il y aura évidemment un mug pour les membres de l'équipe d'iWeek, c'est évident. Hein, vous vous en doutez bien. Quand on voit le nombre de cafés qu'on boit par jour... Hein
Quand on voit le nombre de cafés qu'on boit par jour, on passera notre temps à avoir le beau logo Watch, c'est bien. C'est ça. Bon, en tout cas, je suis hyper content qu'il vous plaise, parce que c'est toujours un gros pari de changer de logo, d'identité visuelle. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et moi, il me plaît beaucoup aussi. Voilà, je craque. Bon, continuons les amis. Il y a des infos, enfin il y a des rumeurs, moi qui m'ont un peu étonné, mais on parle d'un nouvel iPod Touch. Alors, il y a 3 rumeurs qui sont sorties ces derniers temps. Enfin, 3, il y en a eu beaucoup plus, hein, mais les dernières actus, on a parlé d'un nouvel iPad mini. Donc, ce qui serait quand même assez une bonne nouvelle, je pense, parce que je sais qu'il y a pas mal de nos fidèles qui sont fans du format de l'iPad mini et qui regrettent énormément le fait qu'il soit plus mis à jour depuis un petit paquet d'années maintenant. On parle d'un nouvel iPad aussi classique qui s'appelle l'iPad 6, qui prendrait un format de 10 pouces et demi, un peu comme l'iPad Pro. Ouais. Alors ça, c'est les bruits de couloir de cette semaine. Et puis aussi un nouvel iPod Touch, ce qui est beaucoup plus surprenant, parce qu'on rappelle que l'iPod aujourd'hui... on va pas dire que c'est mort, mais presque. Il n'y a plus que l'iPod Touch au catalogue, hein. L'iPod Nano, l'iPod Shuffle ne sont plus vendus par Apple sur le site, sur le store et puis dans les magasins. Donc je pense que l'iPod Touch a un gros intérêt pour hameçonner les jeunes, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça permettait en fait à des parents qui voulaient pas acheter un téléphone à leurs enfants de dire bah voilà, je prends l'iPod Touch. Éventuellement, il peut quand même avoir un peu de FaceTime. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones, on a quand même moyen de faire du FaceTime audio ou du FaceTime vidéo. Ça peut servir aussi de console de jeux vidéo. Et ça, Apple d'ailleurs l'a déposé. Maintenant, l'iPod Touch est clairement présenté comme une petite console portative. Donc ça, c'est assez surprenant aussi, même si ça se tient. Donc je crois assez à un nouvel iPod Touch, au moins une mise à jour, avec des composants éventuellement un peu plus récents, ce qu'on peut peut-être trouver dans les iPhone 7 ou 8. Je pense que ce serait une bonne chose et ça continue à se vendre un peu. Donc pourquoi pas. Oui, et puis ils vont avoir des licences de jeux vidéo, là, notamment chez Nintendo. J'ai vu ça. Ouais. Un Mario. Il y a déjà un Mario Kart. Il y a Mario Run, déjà. Ouais, c'est ça qui existe déjà. Il va y avoir Mario Kart. Il y en a un autre qui va être porté sur iOS, donc c'est bon signe. Cette référence à Mario me permet de saluer Guillaume Jette, qui aurait dû être avec nous, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. D'ailleurs, François, toi qui devais dîner avec ta femme, tu l'as remplacé au pied levé. Donc, j'envoie une bise à ta chérie, j'envoie une bise à Guillaume, et j'envoie une bise à ceux qui ne sont pas là. Je pense à Élie, je pense à Jean-Christophe, qui nous manque, mais qui à Fred aussi. À l'autre bout du monde en permanence. Je pense à Fred. J'oublie personne? Non, je pense pas. Enfin, tous les amis d'iWeek, quoi. Voilà. On pense à vous. L'iPod Touch, moi, ça me surprend vraiment. Je suis même étonné qu'il soit encore vendu. Toi qui connais très bien le sujet de l'iPod, Gilles, qu'est-ce que tu penses de cette éventuelle nouvelle version d'un iPod Touch? Alors, c'est vrai que les ventes ont été... Pardon? Ce n'est pas anachronique? Alors, les ventes ont sûrement un peu, voire beaucoup souffert de la longévité des iPhones qui, au sein soit sur le marché de l'occasion, soit au sein d'une même famille, changeaient 2 fois, voire 3 fois de main et servaient, une fois enlevé la carte SIM, éventuellement de jukebox ou de console de jeu pour les enfants. Et donc, le fait d'acheter un iPod Touch à plusieurs centaines d'euros pouvait poser des problèmes et paraître un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. Maintenant, vu le prix des nouveaux iPhone 10 avec des puces de réalité virtuelle, si jamais Apple greffe ce type de puce pour en faire la console de jeu portable qui avait fait pas mal de mal à Nintendo et à Sega au niveau de leur propre console portable, ça peut faire sens, d'autant que par ailleurs Apple fait de l'entrisme sur d'autres plateformes plus grandes, sur la télé, mais également sur les enceintes, ou sur, c'est toi qui nous a rafraîchi la mémoire, François, sur les enceintes Alexa avec Apple Music.
ça peut faire sens à la mesure où Apple multiplie les supports. Tu penses que ces nouvelles-là sont liées, ont tout un lien? Il y a une toile, une réticulation des supports qui sont là en tant que, qui peut faire sens en tant qu'écosystème. Parce qu'on va peut-être juste rappeler deux infos, alors qui sont des infos américaines, mais qui sont effectivement qui ont une sacrée importance. C'est effectivement l'arrivée d'Apple Music sur Amazon Alexa aux US. Hein, on est d'accord? Ça veut dire que si on achète une enceinte Alexa, une enceinte en Amazon Echo, en fait, on peut relier. Chez Amazon, on appelle ça les skins, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, on peut mettre un skin Apple Music, ce qui fait qu'on peut dire Alexa, joue-moi un truc chouette, et du coup, ça lancera sur Apple Music, alors que par défaut, c'est sur Amazon Music, vu qu'Amazon a sa propre plateforme de streaming. Okay. C'est assez surprenant quand même, je trouve. Mais ça rejoint les annonces du CES aussi. Parce que Amazon et Apple sont concurrents sur le HomePod et sur Siri, etc. C'est ça que tu veux dire? Mais pas sur la même gamme de prix. Donc, après, Apple vend ses produits chez Amazon maintenant. Il y a ça aussi. Très juste, Audrey. Non, mais c'est complexe. Au bout d'un moment, ça s'appelle la compétition. Music, alors, c'est pas une arrivée, mais c'est Apple Music qui est proposé en bundle chez Verizon, qui est l'un des opérateurs américains. Sachant un peu à la manière de Deezer. 4 ou 5, il y a AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint, et je crois que c'est tout. Enfin, il y en a 4. Et puis ce que vous avez évoqué aussi, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'arrivée sur certaines télés Samsung, par exemple, d'Apple Music et des services de location de films et compagnie. Donc c'est quand même assez surprenant de la part d'Apple de se dire, je vends une Apple TV, je vends un HomePod, mais finalement je vais me rendre compatible avec les télés Samsung ou avec Amazon Alexa. Ouais, alors, alors sur le sujet de Samsung, je vous renvoie à l'interview de Stéphane Cotte, qui est vice-président de Samsung France, que j'ai interviewé au CES la semaine dernière. Et je lui ai posé une question, j'aurais dû la préparer pour l'émission, mais ça m'est sorti de la tête, j'y pensais plus. Mais évidemment, c'était un gros sujet pour nous. Je lui ai demandé comment ça se faisait. On a tous été surpris par cette nouvelle. Et il m'a rappelé quelque chose qui est vrai et dont je me souvenais. C'est qu'il y a 2-3 ans, Samsung s'était engagé à devenir à terme compatible avec l'ensemble des écosystèmes du marché. À l'époque, on ne les avait pas crus, et il m'a dit, on tient juste la parole qu'on avait donnée il y a 2-3 ans. Et c'est vrai qu'ils s'étaient engagés là-dessus, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, ça se soit effectivement fait, qu'Apple ait accepté, etc. Mais bon, je pense que les relations entre Apple et Samsung sont tellement complexes, faites de concurrence, mais aussi ils ont besoin l'un de l'autre, que je pense que ça dépend vraiment du timing, des moments, et ça devait être le moment où ça pouvait se faire. C'est ce qu'on appelle ça se fait. C'est ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire la coopération sur certains movalise, la coopération sur certains marchés, sur certains produits, et la compétition sur d'autres marchés. Comment dire? C'est cohérent avec ce qu'annonce Apple depuis une dizaine d'années et singulièrement que Tim Cook rappelle lors de ses interviews et ses réunions avec les analystes financiers tous les trimestres, c'est la part de plus en plus conséquente que les services vont prendre dans le mix des revenus d'Apple. Or, si on veut faire augmenter la part des services, on a intérêt à ne pas se limiter aux produits électroniques que l'on va vendre. Sans ça, on part dans une course avec les pieds attachés. On a intérêt à être présent sur le maximum de plateformes possibles et c'est ce que fait très clairement Apple. Je ne sais pas si d'ailleurs si AirPlay
pardon, si Apple Music va être présent directement sur les télés Samsung. C'était plutôt AirPlay 2 et iTunes. Je crois qu'on ne doit pas être loin de parler de la même chose. Hein. Je crois que c'est le global. Pardon ? Je crois. Hein. Je crois que c'est le global. C'est une question de négociation de royalty après. Quelle part Apple va consentir à verser sur les abonnements à Samsung et éventuellement aux autres fabricants. Aux autres fabricants. Mais ils se sont mis d'accord, donc c'est fait. Hein. Mais c'est le truc à l'envers pour Apple. Parce que d'habitude, c'est Apple qui ponctionne sur, et là, c'est les autres qui vont ponctionner sur ce que gagne Apple. Donc c'est un peu le. Oui, sachant que eux aussi ont des contrats et des négociations à mener avec les ayants droit. Mais je pense que ça fait aussi peut-être écho, cette présence dans les téléviseurs, à ce qu'on évoque depuis un certain nombre de mois, voire d'années maintenant, le fait qu'Apple crée son propre service de streaming, de films, séries, etc. Et finalement, s'ils veulent réussir à rentabiliser l'investissement, ils peuvent pas se contenter de viser les propriétaires d'Apple TV ou d'iPhone ou d'iPad, et éventuellement élargir le champ des possibles avec des télé Samsung et compagnie. Je pense que dans les mois qui viennent, la stratégie, sans doute, on la comprendra peut-être plus et on l'expliquera plus dans les mois à venir. Ouais. Tout à fait, oui, c'est ça le... Vraiment, je vous renvoie vers cette interview de Stéphane Cotte qui est sur YouTube, que vous retrouvez en cherchant... On la remettra à la limite avec le hashtag... La playlist du Watch 24H CES 2019, vous la retrouverez, cette interview dans laquelle il nous parle très en détail de cet accord et de cette nouvelle. Je reprends vos tweets, parce qu'il y a pas mal de tweets qui sont tombés. D'abord, une précision, le Brassy31... Le tweet dit « Mais si, tu me connais, Alain Massé, mais j'ai supprimé mon nom et remplacé par mon pseudo. » Bon, ok. Et il nous dit « Je voudrais bien que les émissions live soient annoncées au moins 1 ou 2 heures à l'avance et pas 5 minutes comme aujourd'hui. » Oui, mais c'était parce qu'on voulait créer l'effet de surprise, c'est pour ça. Évidemment qu'on va à nouveau annoncer les émissions en avance. Et Alain me demande si le mug est connecté comme ceux de chez Ember. Il est connecté à votre cafetière, oui, c'est déjà très bien. Il est connecté à rien. Pour l'instant, c'est juste un mug. Mais pourquoi pas peut-être une V2, évidemment. Didier Méance nous dit « Il faut absolument proposer de pouvoir acheter en ligne des goodies Watch pour les fidèles téléspectateurs de la chaîne. » Autant vous dire qu'on y pense depuis un moment. Ça va peut-être finir par arriver à l'occasion de ce nouveau logo. Pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Walter nous dit à propos de l'iPod Touch qui va peut-être ressortir dans une nouvelle version. J'adorais le Nano avec le tout petit écran carré. Pour courir, dit-il, c'est le feu. On a Qui servait de montre. Hein ? Qui servait de montre à l'époque. Moi, ouais. J'avais acheté un bracelet et ça faisait une montre. Et au final, quand on voit l'Apple Watch au bras aujourd'hui, c'est comme si on avait le Nano. Hein. Exactement. Et moi aussi, j'avais mis ce Nano en montre. À l'époque, on attendait l'iWatch, à l'époque. Vous vous souvenez ? Un ami, Eli06, est là. Salut Eli. Il paraît que tu nous vois en LG, génial, sur ta Freebox Delta. C'est top, dit-il. Alors, ça va faire rager Walter qui nous dit, qui nous disait tout à l'heure qu'il avait commandé sa Freebox Delta le 4 décembre. Ça fait quand même 1 mois et demi et qu'il n'a aucune news depuis. Je suis chez Free, j'ai vraiment tout compris, demande-t-il. Effectivement, il y a un petit bug pour toi, on est vraiment désolé. Et c'est le cas pour beaucoup de monde. C'est le cas pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux du délai de livraison assez énorme de la Freebox Delta. Ouais. Écoutez, j'espère que ça va s'arranger les amis, parce que c'est pas drôle quand ça arrive. Ellie qui nous dit, le nouveau logo Watch, il est trop beau. Et ne croyez pas toutes les rumeurs qu'on lit. J'ai dû rater quelque chose. On lit des rumeurs ? C'est quoi les rumeurs qu'on lit ? Vous êtes au courant ? Non, rien vu moi. Non. Bon. Dis-nous, Ellie, ce qu'on lit comme rumeurs, parce que moi, j'ai rien lu. Il y a plein de choses que je vois pas. Donc, il nous reste 8 minutes, les amis. Je regarde en même temps le compteur. Voilà, Ellie qui veut son iPad mini 5. Bah oui, on sait que tu es un fan, Ellie, depuis toujours.
Et Eli qui ajoute « Apple a besoin de sous, entre parenthèses les pauvres, et donc ils font feu de tout bois. » Et oui, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. À propos je pense qu'on... Ouais. Vas-y. Non, je te laisse dire, parce que je pense que tu allais annoncer ce que j'allais dire, donc vas-y. J'allais dire, ce serait peut-être bien qu'on puisse aborder l'actu du début du mois qui nous a le petit mémo de Tim Cook annonçant une bien triste nouvelle pour Apple. Absolument. J'ai repris les chiffres parce que je voulais pas dire d'erreur. Vas-y. Et oui, Apple a annoncé tristement qu'ils avaient été un peu trop optimistes sur leurs prévisions de vente pour le trimestre et que les ventes, enfin le chiffre d'affaires baisserait de 91 milliards à 84. Soit quand même 7 milliards de moins, ce qui est quand même relativement beaucoup et peu à la fois par rapport au chiffre d'affaires d'Apple de base. Maintenant, ça représente quand même, remarque qu'on n'est pas loin de 10% quand même. Hein. Ce qui est quand même assez étonnant parce que généralement Apple a plutôt tendance à minorer ses prévisions et là en l'occurrence il les avait majorées. Donc ça a fait un petit peu de remous en bourse en particulier où l'action a perdu beaucoup de sa valeur quand même. Et c'est assez, je veux pas dire inquiétant parce que le terme est trop fort et je pense qu'on tape un peu trop facilement sur Apple, mais c'est assez surprenant quand même cet écart et ça amène à se poser des questions sur la politique tarifaire qui est quand même assez énorme sur les derniers iPhones qui sont sortis depuis le 10 quand même, le 10S, sur le fait que la gamme devient quand même assez chère. Donc qu'est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey ? Je vois aussi, surtout, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une phase où matériellement les appareils sont quand même à un haut niveau et qu'on garde nos iPhones de plus en plus longtemps et que le besoin de renouveler nos appareils est moins présent qu'avant tout simplement. Donc je pense que les gens, quand l'iPhone 10S est sorti par exemple, s'ils avaient déjà le 10, ils n'ont pas acheté le nouveau. Puisque le 10 était déjà assez puissant. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'Apple, pour rejoindre ce qu'on disait avant, va se focaliser un peu sur les services. Puisqu'il y a une époque comme ça dans l'informatique, je ne sais plus trop quand, en gros on était arrivé un peu au sommet de saturation. De ce qu'on pouvait faire. Voilà. Et là j'ai l'impression qu'avec avec les iPhones on est un peu à ce niveau-là, et avec les iPad Pro aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on atteint une sorte de palier, disons que quelqu'un qui a un iPhone 7 aujourd'hui ne ressent aucun ralentissement alors qu'il y a eu les 8, les 10, les 10S qui sont sortis depuis. Donc même avec un iPhone qui a 4 ans, on est quand même aujourd'hui avec un produit qui tourne bien. Donc ça veut dire j'ai pas le temps qu'Audrey revienne, j'ai pas les chiffres, mais Apple a indiqué qu'ils étaient très surpris du changement du nombre de changements de batterie. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire c'était un ratio de 1,5 ou 1,7. C'est-à-dire qu'en gros ils avaient prévu 1 million de batteries changées avec le fameux programme à 29 € et au final ils en ont vendu 7 millions. J'ai plus les chiffres en tête, mais le ratio était énorme et ça explique aussi son. Mais c'était vraiment un truc aberrant et énorme. Et ça explique aussi peut-être le fait que les iPhones se soient moins bien vendus et c'est une des explications qui a été évoquée par Tim Cook. Le fait que les gens, au lieu de changer de téléphone, ont juste changé la batterie pour 29 € quoi. Et ce qui se comprend et ce qui est légitime. Enfin, changer un téléphone qui vaut aujourd'hui, si on veut le dernier téléphone, c'est plus de 800 €, donc ça paraît énorme. Donc entre 29 et avoir un téléphone qui tourne bien et 850, le choix est vite fait. Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a la baisse des ventes correspond de la croissance en Chine. À peu près à la baisse des ventes en Chine. Il y a... Non, je fais signe à mes copains de Cinéwash en qui à 22h, ils sont en régie, là, ils parlent des films qu'ils sont allés voir, etc. Moi, je ne vous entends plus tellement ils parlent fort, en fait. Allez-y, les amis. Oui, ça donc ça correspond à peu près à la baisse des ventes en Chine, où il y a un ralentissement assez significatif de la croissance. Il y a autre chose, on parlait de Swift, mais... c'est vrai, en Chine, la croissance, on est passé de 10 à 6 points, c'est ça ? 6 points, et il y a de fortes soupçons de maquillage des chiffres de la part du gouvernement pour pas affoler tout le monde et rester dans des proportions raisonnables. 6% reste comme... Oui. Juste parce qu'il nous reste 3 minutes,
Je voudrais juste qu'on dise un mot du changement de design de l'iPhone, justement, hein, évoqué par le Wall Street Journal pour l'année prochaine. Oui, tous les modèles passeraient, ou alors les nouveaux modèles passeraient à l'OLED, ce qui permettrait un changement de design éventuel, et donc qui ferait un relais de croissance. Je voulais dire surtout que le fait que Swift allège beaucoup les appels aux processeurs ont beaucoup fait pour garder une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur au modèle antérieur. Donc il y a une réflexion générale sur la croissance et la décroissance et l'obsolescence. On ne change plus pour changer. Donc Audrey a raison, on arrive au bout du bout d'un modèle, d'un certain d'une certaine façon de consommer, même si Apple n'a pas de consommateurs mais des clients. Ils insistent beaucoup là-dessus. Donc on arrive au bout d'un cycle et Apple, qui est en pointe, en fait les frais plus rapidement, je crois. Dans ce qui va arriver, on reparle à nouveau des nouveaux AirPods. Avec du service ou du design pour la santé. Je me posais la question, Apple... c'est-à-dire la santé. Apple pousse les compagnies d'assurance américaines santé à faire entrer les services d'Apple, oui c'est ça, d'Apple Watch pour dans les plans généraux de prise en charge de la santé pour les personnes âgées, pour les problèmes cardiaques en particulier. On peut tout à fait imaginer que les AirPods puissent également servir d'aide auditive, par exemple pour les personnes âgées qui sont assez souvent déficients auditifs. Ce qui est plus ou moins le cas déjà, je crois, si je dis pas de bêtises. Il reste 30 secondes, les amis. Je sais pas. Je crois qu'il y a moyen d'utiliser les AirPods. Quand même. Bon. Bon, juste pour vous dire, c'est important, les mises à jour. Oui. Mise à jour. Plein de mises à jour. iOS. Moi, j'avais pas fait la précédente parce que il y avait des trucs pas très nets. Vous l'avez tous fait? J'ai fait sur l'iPhone, sur le Mac, ça marche. D'accord. Donc là, c'est la 12.1.3 qui est arrivée. Idem pour WatchOS. Mais sauvegardé avant de faire les mises à jour. Sauvegarder, évidemment. Et puis, je crois que c'est tout. On a à peu près fait le tour. Juste Ellie qui nous dit les nouveaux iPods égale rumeur peu probable. Et moi, je crois toujours Ellie sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir en direct pour ce nouveau numéro d'iWeek, 18e de la saison 6 déjà. Merci à vous qui êtes devant votre écran, qui avez participé avec le hashtag iWeekTV. C'était un plaisir de vous retrouver. On sera de retour la semaine prochaine, mercredi à 20h en direct, les replays évidemment. Tout de suite le garage et puis à 22h, si vous êtes avec nous en ce mercredi, CinéWatch en direct avec Alan Blanc-Villain et ses invités. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous.